Salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc d'abord, merci aux organisateurs pour cette initiative. Merci également à Madame Cheddadi, M. Zelghini pour leur présentation. En fait, qui sont, et je pense que nos trois présentations sont globalement assez complémentaires. Donc en fait, fait de la présentation, qu'est-ce que je vais faire? Je vais décrire en fait l'expérience de Madrasa al-Ulia al-Ali, une école qui est spécialisée en informatique, qui est à Alger, Ouattesmar Alger. Et donc en fait, pendant des années, en fait, nous avons utilisé et mis en place des solutions qui sont gratuites et qui ont été support pour notre enseignement. Pourquoi je précise sur gratuite? Parce que ça pourrait être réutilisé par les autres universités ou la lycée ou l'école sans coût. Sachant que Jazair, en fait, des fois, en fait, un des plus grands freins et problèmes, c'est ou bien en fait le coût, des solutions, ou bien en fait le paiement. Okay, des fois, les solutions sont proposées par des entreprises qui sont دول أجنبية et un lycée في الجزائر ou la ثانوية في الجزائر ou la جامعة في الجزائر, des fois en fait, elle a du mal à payer, du moins بالعملة الصعبة. Donc en fait, je vais présenter un ensemble de solutions gratuites qui ont été utilisées par l'école. نحكي التجربة تاعنا. En fait, وهاد les solutions qu'on a mis en place pendant des années, voilà, ils nous ont facilité le travail. Voilà. C'est une présentation qui va être orientée outils. Donc, en fait, ما راحش نحكيو ni على الاستراتيجية, ni à la démarche e-learning, ni la philosophie, ni la pédagogie derrière. Donc, chaque université, évidemment, il faut qu'elle réfléchisse à ça. Je pense que ça peut être utile aussi parce qu'une des cibles de ce webinaire, c'est qu'il y a beaucoup d'enseignants. En fait, Souhaib m'a dit qu'il y a beaucoup d'enseignants. Donc, peut-être aussi des décideurs, les lycées ou les jamiat. Donc, ça peut les inspirer, voilà, pour les mettre en place. Voilà. La plupart des solutions que je vais présenter pourraient être mises en place par les responsables de la jamia ou de la thanawi ou de la madrasa. Mais certaines solutions, Oussad Wahdou, il peut les mettre en place. Il peut les utiliser avec ses élèves. Donc, les solutions en fait, que je vais présenter, elles ont la particularité d'être gratuites, Mejaniya. Ok. Ces solutions qui sont pas hébergées, c'est-à-dire en fait, il n'y a pas besoin de serveurs, c'est-à-dire des ordinateurs au niveau du lycée ou la Thanawiya ou la Jamia pour les installer. Ok. Par contre, en fait, on s'enregistre sur Internet. Et puis, en fait, on a accès pour l'école et pour les enseignants, pour les talaba. C'est des solutions aussi qui ont l'intérêt d'être intégrées binatement. En fait, si on donne à un étudiant ou un compte, une des solutions, ben, automatiquement, il a accès aux autres. Voilà. Ou les solutions, en fait, ils nous ont permis, du moins au niveau de l'ESI, d'être Covid ready. Donc, en fait, une fois que ça a le Covid, ben, en fait, facilement, on a basculé vers des solutions en ligne et on n'a pas eu de problème à continuer à enseigner. D'ailleurs, en fait, la plupart des cours, sauf première semaine à juin, on a terminé globalement le même calendrier et globalement, en fait, les enseignants et puis les étudiants sont contents. Voilà. Donc, j'ai commencé par la première solution. La première solution, en fait, c'est G Suite. Donc, G Suite, c'est simple. C'est un ensemble d'outils qui sont proposés par Google. La solution, en fait, elle est payante pour les entreprises. Par contre, elle est gratuite pour tout ce qui est éducatif. Donc, en fait, si vous êtes université ou un lycée, ou même en fait une école, à condition que vous n'êtes pas à but lucratif, vous pouvez vous inscrire et puis proposer les services pour tous les enseignants et tous les étudiants. Voilà. Et je pense beaucoup d'universités au niveau des États-Unis. Je suis passé, peut-être Madame Saoussen, elle va confirmer, mais également en Europe, dans les pays arabes, utilisent la solution. Donc, globalement, je vais donner un exemple. En fait, ça consiste à quoi? En fait, il y a plusieurs produits au niveau de G Suite. Le premier et qu'on utilise le plus, c'est l'email. Donc, en fait, en utilisant G Suite, en fait, on a donné un compte email à chaque enseignant, mais également, peut-être contrairement à certaines universités, on a donné un compte email à chaque étudiant. Et ça, en fait, ça a facilité beaucoup la communication ou le tawassul au niveau de l'école. Donc, en fait, chaque étudiant peut contacter facilement l'enseignant, parce qu'on peut deviner son email, et vice-versa, en fait, chaque enseignant, il peut contacter facilement ses étudiants. Voilà, donc en fait, tous les étudiants, ils sont organisés par groupe, ok?
Donc, en fait, tous les groupes de l'école, par exemple un CP4, un CP2, ou la ils ont tous un email. Et puis, par exemple, là, si je clique sur un groupe particulier, on va voir que كل طالب عنده son email. OK. Très bien. Et ça, en fait, ça a été la base de tout. Voilà. Ensuite, deuxième élément lié avec G Suite, c'est en fait Google Calendar. OK. Donc, en fait, c'est l'agenda. On a utilisé l'agenda pour gérer les emplois du temps des étudiants. OK. Donc, chaque groupe, il a un agenda qui utilise Google Calendar. OK. Ensuite, chaque étudiant, en fait, la plupart, ils ont l'application à Google Calendar et automatiquement, ils ont l'emploi du temps sur leur smartphone ou là sur leur PC. Et si, supposons qu'il y a un enseignant, par exemple, qui fait un retard ou là, en fait, il y a une séance qui a été annulée, automatiquement, au niveau modélette de la salle, donc en fait, il supprime la séance et tous les étudiants, immédiatement, en fait, ils sont notifiés que la séance a disparu. OK. Deuxième point qu'on utilise également, en fait, apparemment, dans certains cas aussi, en fait, Google il passe un SMS pour tous les étudiants, leur disant que telle séance peut être ou la telle séance peut être etc. Tel enseignant qui va s'absenter, voilà. L'autre solution en fait qu'on utilise, c'est MyDrive. Ok. En fait, c'est une sorte de disque dur lié au cloud et qui est utilisé par l'école et qui est utilisé par les étudiants. Ok. Donc, tous les enseignants peuvent créer des documents là. Ils peuvent les partager avec des étudiants ou là un groupe d'étudiants. OK. Parmi les documents, par exemple, qu'on peut créer, là, par exemple, je vous donne un travail qui a été fait en fait, c'est un travail de groupe que j'ai donné à des étudiants. OK, c'est une étude de cas. Et là, le travail, il a été partagé avec tous les étudiants de mon groupe. Donc, c'est Talabat Sana Rabia. Et là, on voit tous les étudiants, les cherko, l'édition de le document. OK. En fait, on a une trentaine d'étudiants qui ont rédigé ensemble et édité ensemble le même document. Et là, en fait, on voit vraiment ce qu'on appelle l'intelligence collective. C'est en fait un étudiant écrit une phrase, l'autre qui va lui corriger, l'autre qui va lui corriger encore, etc. etc. OK. Autre produit aussi qui vient avec G Suite, en fait, vous avez les Excel en ligne. En fait, c'est comme Excel Office, mais là, c'est en ligne. Et on peut l'utiliser pour les partager avec les étudiants, avec les enseignants. Là, par exemple, moi, je l'ai utilisé dans mon module. Là, vous avez la liste de mes étudiants. Donc là, il y a les notes que j'ai supprimées, bien sûr. Et puis, je partage avec Talaba, avec le droit de lecture. Et au lieu de faire un affichage au niveau de l'école, si vous faites un affichage, Talib, il est obligé de venir à l'école pour voir sa note. Là, par contre, même si l'étudiant, en fait, il n'est pas, je ne sais pas, moi, je suis à Alger, il est minuit, je mets les notes en ligne, et automatiquement, c'est tous les étudiants qui peuvent les voir. Voilà. Donc, OK. Ensuite, l'autre produit, c'est lié toujours avec la suite G Suite qui est offerte par Google gratuitement pour les universités. Vous avez un outil qui ressemble à Zoom, en fait, c'est-à-dire qui permet de faire des conférences en ligne. Donc, en fait, ça s'appelle Meet. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, ça a le problème avec le Covid, on a basculé vers Meet. Donc, en fait, automatiquement, l'étudiant, à chaque fois qu'il a une séance de cours, il y a un lien de vidéoconférence qui est généré. Quand on fait la conférence avec Talib, c'est-à-dire le TD ou le cours, automatiquement, en fait, il y a une vidéo qui est enregistrée. La vidéo, en fait, elle est partagée avec les étudiants. Ensuite, en fait, on encourage les étudiants à assister aux séances de cours et TD par Meet. Et supposons qu'il y a qu'un Talib qui a de mouchkil à l'Internet, par exemple, ou là qui n'a pas pu assister, en fait, vu que toutes les vidéos sont enregistrées, Talib, il peut venir ici, par exemple, dans son drive partagé. Il clique sur la séance, là, par exemple, c'est mon cours, le 20 mai. Il clique à la séance et automatiquement, en fait, il peut revoir mon cours, ou là, le TD, ou là, le TP, ou là, autre chose. Voilà. Sinon, toujours la suite G Suite, en fait, il y a un outil qui s'appelle Google Classroom. En fait, c'est comme un LMS. Par exemple, c'est comme Moodle ou qui met Blackboard. Par contre, en fait, il n'est pas centralisé par l'université. C'est vrai que Madame Sausen a raison. En fait, il est préférable d'avoir un outil qui est centralisé au niveau de l'université quand même. Mais
des fois, quand c'est décentralisé, ça a aussi ses avantages. Okay, donc là, facilement, l'enseignant, il peut créer un module. Ensuite, par exemple, là, c'est tous les modules que j'enseigne. Okay, ensuite, quand je rentre dans un module, en fait, là-bas, ils vont trouver tous les supports de cours que j'ai partagés marrant, toutes les études de cas, et puis tous les travaux que je leur demande de faire. Là, par exemple, en fait, il y a un travail que les étudiants doivent rendre. Donc, c'est pareil, on précise la date limite, par exemple, à remettre avant telle date. Okay. Ensuite, les étudiants, en fait, ils doivent. Là, par exemple, on voit que le travail a été remis par 73 étudiants. Il y en a 7 qui ne l'ont pas remis. Et puis, voilà, en fait, ensuite, je peux mettre la note directement pour chaque étudiant, directement sur l'outil. Si pour cet étudiant, par exemple, je mets la note, je sais pas, par exemple, 18, voilà, je vais être généreux, immédiatement, en fait, ça allait sur par mail, mais également sur son application mobile Classroom, il va recevoir que l'enseignant Azwao met de l'eau 18 avec les remarques que je lui donne. Voilà. Donc, en fait, voilà, la première plateforme qu'on a utilisée, c'était G Suite. On l'utilise depuis plusieurs années, en fait, depuis 2008. Et donc, en fait, ça a été déployé au niveau de l'ESI, mais également, en fait, on a assisté à en fait, 5 جامعات أخرى et écoles à le mettre en place. Et ça nous a beaucoup aidé. Voilà. C'était ça. Ensuite, l'autre plateforme aussi qui est proposée et qui est gratuite pour tout ce qui est éducatif. Donc, en fait, ça, c'est une plateforme qui s'appelle Workplace. En fait, elle est proposée par Facebook. Workplace, en fait, c'est comme Facebook. Par contre, c'est professionnel. C'est pour les entreprises. Pourquoi, en fait, on a mis en place Workplace? En fait, on a constaté que Talabatana, des fois, en fait, qu'ils nous donnent un TP ou un projet, en fait, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils créent des groupes sur Facebook. Voilà. Et ils commencent à collaborer, à communiquer. OK? Surtout pendant les vacances ou le week-end, quand ils ne peuvent pas se rencontrer, par exemple. Le problème avec Facebook, c'est que, en fait, des fois, en fait, les étudiants, en fait, ils utilisent leur pseudo. Donc, en fait, des fois, il y a des étudiants qui ne sont pas intégrés dans les groupes. Et puis, le deuxième problème, c'est qu'il y a certains étudiants, ils ne voudraient pas devenir amis avec certains autres étudiants parce que, automatiquement, c'est tout leur profil peut-être qui est partagé, ou tout leur mur carré. L'avantage de Workplace, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est une plateforme, si vous voulez, c'est un Facebook professionnel où chaque étudiant, en fait, il rentre avec son email qu'on a déjà créé avant avec G Suite, voilà. Donc, l'étudiant il est automatiquement, il y a des groupes auxquels il participe, parce qu'en fait, l'école, elle a déjà créé les groupes. Donc, les NCP ont leur groupe, les groupes, par exemple, les 5e année, ils ont leur groupe, etc. Autant là-bas, eux-mêmes, ils peuvent créer leur propre groupe. Voilà. Et puis, on a constaté, comme retour sur l'expérience, que les étudiants qui l'utilisent le plus, c'est surtout Talabat à Sana Oula. Sana Oula, Sana Tania, et après, avec le temps, en fait, l'usage vient pour plusieurs raisons. D'abord parce que Talabat à Sana Oula, peut-être, ils sont plus habitués à Facebook. Donc, en fait, ils trouvent ça comme étant, en fait, istimraria, une continuité pour l'outil. Et puis, deuxième raison, c'est que des années après, qu'il faut 3e année, 4e année, en fait, vu que c'est toute l'école qui utilise l'email, etc., ben, en fait, ils basculent eux aussi vers ça. Voilà. Ensuite, autre outil, en fait, c'est GitHub. Donc, en fait, ça, c'est plus pour les écoles informatiques, les départements informatiques. C'est pas pour tout le monde. Donc, je vais passer rapidement. Et puis, un dernier outil qu'on a utilisé, c'est Coursera. OK. En fait, tout à l'heure, en fait, Madame Chdadi, elle a parlé des virtual library, knowledge, etc. Donc, Coursera, en fait, c'est une sorte d'université en ligne. Elle est payante. Voilà. Donc, par contre, en fait, ils ont fait un programme qui était spécial pour le Covid, où ils l'ont rendu ouverte pour les universités depuis le début du confinement jusqu'à le 30 septembre. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on s'est inscrit, voilà, et puis on a offert ça à tous les étudiants, mais également aux enseignants. Ensuite, il y avait deux usages pour les étudiants. Le premier usage, c'est qu'en fait, dans certains cours, par exemple, le cours que j'enseigne, le TP, c'était de suivre une formation particulière sur Coursera. La formation, en fait, elle est complémentaire à mon cours. OK. Donc, ça a beaucoup plu aux étudiants. Parce que parce que c'est une formation qui est offerte par l'université américaine.
l'université de Michigan, etc. Ça leur a permis aussi de voir la façon d'enseigner américaine, un peu plus décontractée que notre façon. Okay. Et puis, deuxième usage, c'est qu'en fait, les étudiants eux-mêmes, des fois, en fait, il y a des cours qui leur plaisent. Donc, en fait, ils s'inscrivent eux-mêmes sur certains cours. Voilà. Là, je vous montre juste. Là, par exemple, là, c'est mon profil Coursera. En fait, il y a les cours que je suis moi-même. Ok. À la fin, en fait, quand on termine une formation, on est certifié. Le certificat, en fait, il a la même valeur que si on avait payé la formation, alors c'était gratuit. De l'autre côté, en fait, en tant qu'administrateur, on peut voir chaque étudiant les cours auxquels il est inscrit, les cours auxquels qu'il a déjà terminé, il a été certifié, etc. Il y a des étudiants, par exemple, qui sont déjà certifiés dans plus d'une vingtaine de cours. Voilà. OK. Ça, c'est la fin de ma petite présentation, ma modeste présentation. Ce que je veux dire, en fait, les solutions, en fait, elles sont pas faites juste pour le Jamiat. On a essayé déjà de les faire pour des lycées. Par exemple, la solution G Suite, si pour un lycée au niveau de Douera, c'était bien. OK. Les solutions à base de Google Classroom, en fait, même si il y a un enseignant, il y a la madrasa ibtida'i ou le lycée ou là, même si son école ou le thanawi, en fait, elle l'a pas mis en place lui-même tout seul, il peut la mettre en place, ok, avec son compte Gmail. Il peut créer un compte Gmail, il peut créer des modules sur Google Classroom, il peut partager avec ses élèves, ok, ibtida'i ou etc. Et puis voilà. Sinon, en fait, pour que ces solutions réussissent, en fait, là pour le moment, en fait, ce que j'ai présenté des outils, ok. Même si en fait dans une université ou là dans un lycée, en fait, vous mettez en place les outils, c'est-à-dire vous les déployez, etc. Pour que ça marche, c'est pas suffisant, ok. Il faut accompagner ça par une démarche de conduite de changement, change management, ok. Il faut beaucoup communiquer avec les élèves, avec les enseignants, avec l'IDARA, pour les convaincre de l'intérêt de ces outils. Okay. Il faut former les gens. Par exemple, au niveau de l'école où j'enseigne, en fait, on a mis en place en fait, des modules de formation pour les enseignants, pour les élèves, pour leur expliquer en fait, comment ils utilisent l'agenda, comment ils utilisent Classroom, comment ils utilisent les outils Camel. Et puis, dernier point aussi qui est important, et peut-être qui est très important aux États-Unis, c'est tout ce qui concerne le leadership. En fait, avoir un bon leadership au niveau de l'université ou de l'école, lycée, avoir l'appui, tu as les responsables, tu as la direction, c'est très important pour que les solutions finissent par être utilisées par l'administration, par les enseignants et par les élèves. Wa shukran.